j'ai décidé de vous présenter ma méthode Alcove. C'est une méthode dont je vous parle par-ci, par-là, à travers mes accompagnements. Et puis, je me suis dit, bah, finalement, je vais prendre le temps de bien vous expliquer ce que c'est, en quoi elle consiste. Et ce sera illustré par le témoignage de Hélène Thauvin, qui a créé Coéthique. Elle va nous en dire un petit mot dessus. Donc voilà, histoire de faire quelque chose d'interactif voilà, et un peu différent d'habitude. Donc Alcove, donc ça veut dire, c'est l'acronyme de alignement, connexion, visibilité. Et donc c'est une méthode que j'ai créée d'accompagnement pour aider à l'émergence de sa raison d'être et d'en faire un projet d'entreprise, une activité, vraiment de créer l'activité qui est alignée avec sa mission d'âme, avec sa raison d'être. Voilà. Donc, comment j'ai construit cette méthode? Elle vient de mon parcours personnel de 12 ans d'entrepreneuriat, de l'ensemble de mes formations. Donc, j'ai été formée à pas mal de choses. Ça vient aussi donc aussi mon expérience d'accompagnement des entrepreneurs depuis 12 ans aussi. Et donc, j'ai pioché par-ci, par-là des outils, des exercices que j'ai en fait mis dans ce parcours. Donc, il y a des outils, des exercices que j'ai remis à ma sauce, d'autres que j'ai créés par moi-même. Voilà. Et donc, tout ça pour créer un cheminement le plus logique possible d'émergence. Après, comme justement va nous en parler Hélène, c'est un cheminement dont on peut aussi s'extraire à un moment donné pour pouvoir coller aux besoins de la personne que j'accompagne. Mais on va détailler tout ça juste après. Donc, de cette méthode est né deux accompagnements. Un qui s'appelle J'ose ma mission professionnelle, qui s'adresse plutôt aux personnes qui sont peut-être encore en salariat ou qui ont envie en fait qui ont quitté le salariat et qui ont envie de créer une entreprise, de créer une activité sur mesure, qui ne savent pas forcément quoi ou une petite idée, mais on va mettre ça en œuvre. Et le deuxième accompagnement, c'est je développe un business magnétique, et celui-là s'adresse plutôt aux personnes qui sont déjà à leur compte, déjà installées, mais qui veulent réaligner leur activité, qui veulent revoir leur fonctionnement, l'ensemble de leur positionnement. Et là, on va partir donc de l'existant pour tout réaligner. Voilà. Alors, je vais vous présenter maintenant Hélène. Donc, Hélène, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ce que tu fais? Alors, j'ai créé un espace de coworking à la Chapelle-sur-Erdre, dans le Nord. Depuis, j'ai ouvert en septembre. Donc, je propose des bureaux à la location à l'année, des salles de réunion et puis du coworking à proprement parler en open space. Voilà. Yes. Et donc, dans le lieu, c'est moi qui m'occupe de tout. J'ai créé ma société, je suis seule et je fais un peu tout. Et c'est ça qui me plaît dans Et cette bien activité. plus que de la location. Hein. Oui, oui, Tu oui, crées une bien vraie sûr. communauté autour de ton concept. Mm, mm. Alors, donc toi, tu as suivi l'accompagnement J'ose ma mission professionnelle donc, pendant 4 mois. Donc, au moment où tu as pris cet accompagnement, voilà, c'était quoi ton besoin, ta problématique? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans cet accompagnement? Alors en fait, je sortais du premier confinement où j'avais pas mal réfléchi. J'étais en cours de formation pour justement créer son propre tiers-lieu, hein, parce que les coworking, des fois, s'appellent tiers-lieu aussi. Mais je sentais que j'avais besoin de quelque chose qui soit beaucoup plus proche de moi, qui soit centré sur moi, voilà, tout simplement. Donc je me suis dit, bon, il faut que je me fasse coacher, voilà, parce que la formation était trop générale. Moi, je sentais vraiment, parce que je savais ce que je voulais faire, mais j'étais pas trop sûre, j'étais un peu dans des doutes, voilà. Je n'avais pas encore trouvé mon lieu. Donc, j'étais vraiment au tout début de mettre de créer cet espace. Donc, voilà mon état d'esprit. Donc, j'ai demandé des recommandations.
Et donc, voilà, on m'a recommandé Cécile. En fait, je cherchais aussi quelqu'un qui puisse me faire ressortir, en fait, vraiment ce que je voulais vraiment, moi, au fond de moi. J'avais vraiment peur de me tromper, en fait, parce que c'était quand même un projet assez ambitieux, on va dire, entre guillemets. Donc, je ne voulais pas me tromper de projet, quoi. C'est pour ça que je me suis tournée vers toi, Cécile, parce que voilà, je sentais qu'on pouvait repartir de la base et faire ressortir ce qui me plaisait vraiment. Voilà. Et est-ce que donc toi on a terminé l'accompagnement ensemble au mois de septembre. Donc là on est en février, donc il y a déjà quelques mois de recul. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des témoignages avec ce recul-là. Donc est-ce que tu dirais que ça t'a permis justement de faire émerger ce que tu avais vraiment en toi? Est-ce que ce résultat a été atteint pour toi? Ah oui, oui, complètement. Après, voilà, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, oui, c'est complètement, ça a vraiment fait ressortir que c'était ça qu'il fallait que je fasse et que c'était vraiment aligné avec ce que je suis. Ça m'a rassurée. En fait, je suis rassurée dans ce que je fais aujourd'hui. Je me plais dans ce que je fais. Je sais que j'ai d'autres choses à faire encore. Mais en tout cas, je sais que je suis sur le bon chemin. Et c'est vraiment ça c'est ce que je recherchais au départ, hein, d'être un peu sûr. On n'est jamais sûr de rien, mais voilà, de sentir qu'on est dans sa mission de vie, en fait. Donc, oui, oui, avec le recul, effectivement, ça m'a tout ouvert, quoi. Ouais, cool. Donc ça t'a permis oui, de te rassurer, mais quelque part aussi de te renforcer, parce que quand on atteint un certain niveau même s'il y a toujours cette incertitude de l'entrepreneuriat, ou certaines choses dont tu es sûr, tu as la base solide, bah, ça te conforte, ça te renforce dans ce que tu fais, je suppose. Ah, mais oui, oui, en fait, ce que tu dis est juste, c'est une base, la base solide, parce que j'avais vraiment peur de ça, d'être pas sur la bonne base. Quand on lance son activité, quelle qu'elle soit, et surtout pour la première fois, hein, pour mon cas, savoir que je suis sur les bonnes bases, je le savais, je pense au fond de moi, mais en tout cas, le coaching, ça fait ressortir bah, nos faiblesses, nos peurs, et on travaille dessus et on avance, et voilà, c'est vraiment un travail en profondeur. Moi, je le voulais comme ça, en tout cas. Ouais. J'avais pas envie de perdre du temps à ne pas trouver ce que je voulais. Super. Donc, j'ose ma mission professionnelle. Cet accompagnement, comme je vous disais, il est basé sur ma méthode ALCOV. Donc, je vais vous détailler en fait les 10 étapes de cet accompagnement pour que vous puissiez voir ce processus en fait qui permet de faire émerger tout ça, de créer sa base. Donc, la première partie, c'est donc l'alignement, dans laquelle il y a 5 étapes en tout. Et donc, on a commencé ensemble avec ça, d'ailleurs, Hélène. Donc, toute première étape, c'est de décrire sa vie idéale. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux vivre, avec toute une série de questionnements sur finalement à quoi je veux que ma vie ressemble. Comment toi, tu as vécu cette première étape, Hélène? Si tu t'en souviens. Alors oui, c'est assez loin. J'avais déjà travaillé dessus parce que j'avais fait une formation avant. C'est vrai que c'est pas évident en fait. On se repose quand même tout le temps les questions. Moi, je trouve que c'est une partie assez difficile, d'ailleurs, que j'ai re-regardé. Là, je me dis, bon, je suis encore pas. Mais c'est pas très grave parce que, après, c'est le ressenti aussi de comment. Voilà, ma vie idéale, je l'avais déjà pensé. Je pense que j'y suis, là, parce que voilà, j'ai pas l'impression de travailler. Je me fais plaisir tous les jours. Voilà, je m'éclate dans ce que je fais. Donc, ma vie idéale, pour moi, c'est plus ou moins atteint. Après, effectivement, on pose des objectifs qui vont jalonner en fait tout notre chemin. Et c'est ça aussi qui est important, de poser ces objectifs, de les reprendre, de les retravailler. Parce que la vie idéale, oui, mais des fois on se laisse emporter. Hein, C'est ça. Je pense qu'on a tous Et expérimenté souvent, ça. on nous pose pas cette question, en fait, tu veux qu'elle ressemble à quoi ta vie? Souvent, on est, voilà, on va au travail, à l'école, on trouve un travail, etc. Et on bâtit sa vie comme ça dans une société très formatée. Hein.
Et à quel moment de ce parcours on nous pose et on se pose cette question, bah, finalement, je veux construire quoi comme vie qui me ressemble moi. Donc l'idée vraiment de cette première étape, et comme tu dis, c'est pas toujours évident de répondre à ces questions-là, mais ça a le mérite de se projeter, parce que dans cette étape-là, moi je fais projeter les personnes à 7 ans, 10 ans, voire 25 ans, en fonction de cette capacité aussi à se projeter, parce que ça donne un cap en fait sur moi je veux construire ça, je veux réaliser tel rêve, je veux que ma vie ressemble à ça. Et toute cette partie-là, ça permet vraiment de se caler sur ce cap-là et de bien prendre conscience que le projet d'entreprise qu'on va créer, il est au service aussi de cette vie idéale. En fait, et tout est interconnecté, parce que quand on crée une activité qui est en lien avec soi, comme tu disais justement, moi je veux que ce soit centré sur moi, je veux que ce soit aligné avec qui je suis, ça fait partie de sa vie idéale, justement. Tout ça vient se nourrir. Après la vie idéale, dans l'accompagnement, donc je fais travailler sur ce que j'appelle les élans profonds. Donc dans cette partie-là, je viens faire creuser chez la personne qu'est-ce qui fait qu'elle va avoir envie de se lever le matin. Donc, c'est le type de questions que je pose. Où tu veux contribuer, qu'est-ce que tu veux amener au monde, des choses comme ça, voilà. Et comme tu dis, on vient creuser, on vient profondément voir qu'est-ce qui fait que j'ai envie, oui c'est ça, de me lever tous les matins, qu'est-ce qui va me faire vibrer, qu'est-ce qui va me mettre en joie, et du coup qu'est-ce que je vais vouloir construire derrière ça. Donc toi, à ce moment-là, est-ce que tu te rappelles, Hélène, comment tu as vécu ça, l'émergence de tes élans profonds? Je me rappelle plus tellement, mais en tout cas, si, en fait, c'était de se dire qu'est-ce que je veux apporter au monde, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai. En fait, on remonte, c'est celle où il y a tous les âges là, hein, c'est ça? Oui, il y a un Oui, voilà. exercice. Donc en fait, c'est un retour en arrière sur soi, comment on était de enfant, adolescent, et de revenir à ce qui nous plaisait, voilà, ce qu'on aimait faire. Et c'est vrai que c'est aussi pas évident hein, de se remettre là-dedans, et des choses émergent effectivement. Et justement, vu que tu évoques cet exercice-là, donc je vous expliquais, moi j'amène pas mal d'outils différents, et justement cet exercice-là, il est fait en rêve éveillé. Donc ça permet de se connecter à soi, à son inconscient, à son subconscient, en revisitant justement différents âges où on a des réponses à des âges clés en fait de sa vie. Voilà, les informations, je vais aller les chercher là où elles sont dans ce cas engrammé en nous, en fait, hein, dans notre histoire personnelle. Et c'est aussi un accompagnement, en tout cas le début de cet accompagnement-là, où on va vraiment revisiter certaines parties de son histoire personnelle. Parce que c'est là où il y a l'énergie, c'est là où il y a les pépites, en fait. C'est là où on vient vraiment débusquer toutes ces réponses-là. Donc, vous voyez, donc l'accompagnement, il va vraiment dans un entonnoir, en fait. La vie idéale, on part sur quelque chose qui est très large, et au fur et à mesure, je fais amener la personne dans cet entonnoir pour au bout du compte, émerge le projet d'entreprise. Donc, après les élans profonds, on va visiter les talents. Quels sont mes talents, mes compétences que je connais de moi? Donc, il y a des choses que je sais, j'ai fait des études, j'ai déjà eu certains postes, j'ai déjà travaillé, j'ai eu une vie peut-être de maman, de papa. Donc, tout ça m'a fait, j'ai aussi eu une vie associative, par exemple, dans laquelle j'ai aussi acquis des compétences, mais il y a des talents aussi qui sont cachés. Et donc, l'idée aussi de cette étape-là, c'est d'aller débusquer tous les talents cachés, notamment aussi en allant voir d'autres aspects de sa vie personnelle, en travaillant aussi sur les effets miroirs. Est-ce que tu te souviens de cet exercice, Hélène, où je t'ai fait identifier les personnes que tu Ah oui, oui. admirais, en fait?
Hein. Mm. Mm. Donc ça permet vraiment de venir voir chez soi qu'est-ce qu'on n'a pas encore reconnu ou qu'est-ce qu'on n'a pas encore révélé à soi de ses talents. Donc après les talents, donc là on est toujours dans la partie alignement, hein, on va voir la clientèle alignée. Et oui, on va déjà parler à ce moment-là d'une clientèle future, d'une clientèle cible. Pourquoi je le fais si tôt et pourquoi je ne le fais pas après dans une partie un petit peu plus marketing du projet? Parce que à ce moment-là, venir identifier auprès de qui je veux contribuer, qui je veux aider, à qui je veux m'adresser, ça fait partie aussi de son essence. C'est-à-dire que c'est vraiment lié à cette contribution, à ces élans profonds, parce que quand on a des velléités de contribuer, d'apporter quelque chose de nouveau au monde, c'est aussi en lien avec qui. C'est toujours corrélé. Finalement, moi, je veux parler à qui, je veux m'adresser à qui. Je ne sais pas pour toi, Hélène, si cette étape-là, tu as quelque chose à partager dessus, quand tu as identifié auprès de qui tu voulais travailler. Ça c'est, je sais plus si on l'a travaillé tout de suite ou pas, mais en tout cas, moi je sais que par rapport à qui je m'adresse, ça c'est aussi, comment dire, moi je sais que par exemple, on a fait ressortir des choses par rapport à tout ce qui est artistique, création, Ouais. bien-être, et effectivement, moi je me suis beaucoup axée là-dessus. Pour attirer finalement une clientèle qui soit là-dedans, hein, Sensible à ces aspects-là. qui soit sensible à ça. Et c'est vrai que, ben oui, moi c'est ce qui me plaît. Et effectivement, dans mes clients, j'ai pas mal de personnes qui sont dans cette activité ou voilà, dans ce que j'aime aussi. Donc c'est Oui, d'autant plus agréable oui, parce de qu'à ce travailler. moment-là, effectivement, je me souviens de ce moment où il y a ça qui est apparu justement. Et pour toi, ça ne te paraissait pas évident que comment venir faire coexister ce lieu que tu étais en train de Hmm. créer avec le côté artistique. C'était pas aussi évident que ça au début. Comment faire, comment allier les deux? Et dans la construction de ton projet, ça s'est fait justement avec des Hmm. voilà, comment j'amène cette partie artistique dans ce projet de lieu. Et maintenant, ça se marie très bien et ça fait partie de ton ADN en fait, hein, Hmm. de ton Complètement. lieu. Et c'est vrai que travailler sur la clientèle, c'est comme tu dis, on fait des allers-retours dans l'accompagnement dessus, parce qu'à ce Hmm. moment-là de l'accompagnement, oui, j'identifie des personnes avec qui je veux travailler, mais comme après, on va travailler sur des offres, sur un positionnement, on va revenir sur la clientèle, bien sûr. Hmm. Mais déjà, à la base, dans ton essence même, voilà, tu identifies déjà avec qui tu veux travailler, qui tu veux faire venir dans ton lieu, et, euh, et du coup, comme c'est posé, c'est reconnu en toi, après, tu peux mettre les pierres pour construire ton projet autour de ça. Hmm. Hmm. Hein, je pense que c'est aussi comme ça que tu l'as vécu, ça. Hmm. Hmm. Mm. Oui, oui, tout à fait. Et pas avoir, justement, pas avoir peur de se dire, moi je m'adresse à des personnes comme ça. Voilà, ce qui me fait vibrer, c'est ça, c'est d'être avec des personnes avec qui je partage des choses en fait au quotidien. Mhm. C'est vraiment ce que je vis tous les jours et c'est extra en fait. C'est vraiment la grosse différence Mm. avec ce que j'ai pu vivre avant, même si j'avais mes collègues, ça se passait très bien, c'est pas la question. C'est vraiment au niveau de la clientèle là pour le coup où oui, on rencontre des personnes différentes chaque jour et c'est hyper intéressant. Enfin, pour moi, hein. Dans mon lieu en tout cas. Yes. Et ensuite, donc après avoir travaillé sur cette clientèle alignée, là, on peut faire émerger sa vision et sa mission, ce que moi j'appelle le grand pourquoi. Et donc, c'est la cinquième et dernière étape de l'alignement. Donc là, cette étape-là, on vient écrire noir sur blanc. Là, c'est pas gravé non plus parce que les choses peuvent bouger, mais quelque part, on acte tout le travail qu'on a fait avant d'émergence où aussi le projet commence à, à s'identifier, à se préciser. Là, on peut venir mettre noir sur blanc, c'est quoi ma vision?
Et c'est quoi ma mission? Alors, je vais à ce moment-là aussi, souvent on me dit, mais c'est quoi la vision? C'est quoi la mission? Donc, la vision dans mon vocabulaire, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, hein, et qui correspond clairement à cette mission d'âme, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre, hein, qu'est-ce que je suis venue faire là, pour moi, mais aussi pour ma contribution au monde. Donc, c'est quelque part, c'est répondre à la question, ben, ce serait quoi un monde idéal pour moi? Qu'est-ce qui devrait se passer dans le monde pour que ce monde soit idéal? Donc ça, pour moi, c'est la vision. Et la mission, dans mon vocabulaire, c'est mon entreprise, mon activité est au service de cette vision. Et c'est quoi sa mission? Donc, quelle mission je poursuis à travers mon activité qui soit au service de ma vision? Et cet ensemble-là, c'est le grand pourquoi. Et là, ça me permet à ce moment-là d'accompagnement d'amener moi, une partie de mes talents, qui c'est celle de l'écriture, parce que tu te souviens de cet exercice, Hélène, j'en suis sûre, où je fais d'abord écrire, hein, donc ce qui vient pour toi. Donc j'ai aussi là un processus d'émergence de ces textes-là. Donc où tu écris par toi-même et ensuite ensemble on revoit ça. Et ce que je sais faire, moi, que j'apporte à ce moment-là, c'est d'aider à faire émerger les bons mots pour la personne, en fait. Comment tu as vécu, toi? Est-ce que tu as envie de partager sur ce moment d'écriture, là? C'est vrai que ce moment d'écriture est arrivé à la fin, effectivement, mais c'est le fruit de tout le travail, en fait, d'émergence qu'il peut y avoir, effectivement, par rapport à pourquoi on fait ça, pourquoi, c'est quoi le but, voilà, donc c'est vrai que avec toi, je pense que j'aurais vraiment pas pu le faire toute seule, ça, c'est clair. Parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on a les choses en soi, mais on les voit pas. Il faut vraiment avoir quelqu'un en face qui dit, mais attends, ce que tu dis là, c'est pas comme les autres, c'est pas, voilà, c'est pas tout le monde en fait. C'est sortir cette singularité qu'on a tous, hein, on a tous une singularité. Et Cécile, elle va te dire, non, non, mais là, ce que tu dis, c'est pas tout le monde qui dit ça. Ah bon, ok, bon, ça me paraît tellement naturel. Enfin, tu vois, tellement. Enfin, moi, c'est ça qui était, je trouvais rigolo. Enfin, rigolo, oui, oui et non. Mais de se dire, ouais, ah bah oui, ok. Prendre conscience en fait de ça, de ce qu'on fait naturellement, que c'est certainement ton talent, ta mission de vie. Voilà, c'est mettre des mots en fait sur tout ça. Mais c'est hyper important ce que tu dis, parce que, comme tu dis, on est dans notre fonctionnement naturel, on sait faire des choses, et comme on vit depuis tout petit avec ça, on ne se rend même pas compte que c'est différent des autres, ou qu'on le fait mieux que les autres, tout simplement. Hein. Et que tant que tu n'as personne qui vient te faire miroir de ça, qui vient te pointer ça, on ne le reconnaît pas en tant que tel. Et puis après, on a aussi cette notion de on veut rester humble, on veut pas, mais à un moment donné, reconnaître ses talents, sa mission, et que ce qu'on fait bien, donc moi c'est ce que j'appelle dans sa zone de brillance, on le fait vraiment différemment des autres et d'une certaine façon qui fait qu'on va contribuer au monde. Voilà, c'est de mettre ça, enfin, de le reconnaître, de le regarder et à un moment donné de l'écrire, de le dire, parce que quand on écrit son grand pourquoi, ça présage de tout ce qu'on va pouvoir faire ensuite en communication. Hein, parce que donc là, à un moment donné, on va construire les offres, on va construire le projet, on va construire la communication. Et de savoir écrire ça, ça va être des prémices de texte, de contenu qu'on va pouvoir mettre ensuite sur ces supports de communication, à commencer par le site internet. Voilà, donc quand on a écrit sa vision, sa mission, on va pouvoir le mettre sur sa page d'accueil, sur une page de présentation, quelque part, où on va pouvoir l'afficher, on va pouvoir le mettre. Et là, on travaille aussi à ce moment-là avec le verbe créateur. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, que ce soit par la parole ou par l'écrit, on crée une vibration, on crée quelque chose. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup cette étape-là où on crée ça, où on le marque, et on le montre au monde, en fait. On s'affiche avec ça. Et c'est là où on va commencer à connecter avec les gens
avec qui on est venu connecter, les gens qu'on va pouvoir vraiment aider, qui vont pouvoir vraiment utiliser nos services, parce que on va créer cette connexion, qui est l'étape d'après justement, créer cette connexion et devenir aussi justement magnétique, parce qu'on va utiliser des mots qui vont nous permettre d'entrer en connexion. Voilà, donc là on a vu la partie alignement. Et donc la deuxième grande partie de ma méthode, donc c'est connexion, où là j'ai 3 étapes qui sont créer ses offres, exprimer son positionnement unique, et puis définir, créer sa stratégie de communication et de vente. Donc l'étape numéro 6, c'est créer ses offres. Voilà. Alors, par rapport aux offres, donc l'accompagnement Alcove, il est là vraiment pour créer des bases solides, on l'a dit, mais c'est aussi pour se mettre sur la rampe de lancement. Et quand on se lance, même quand on est en train tout juste de créer son projet, ou quand on redéfinit son projet, il faut commencer par vendre quelque chose. Hein. On va vendre des services, un objet, une prestation, des accompagnements. Donc la création de ces premières offres, c'est clé, parce que ça va nous permettre déjà de se positionner en disant, voilà, moi je me lance, je fais telle activité et voilà ce que je vends. Donc là, c'est pareil, j'ai un cahier d'exercice. Donc je vais vous dire quelques mots aussi sur le contenu de l'accompagnement. C'est que j'ai créé donc ces cahiers d'exercices qui s'égrènent en fait au fur et à mesure qu'on avance dans l'accompagnement. Et il y a aussi donc un cahier qui est fait pour créer son système d'offres. Où là, on travaille surtout sur le fait que ce qu'on vend, c'est un résultat. Hein, c'est pas son outil. Alors bien sûr, les outils qu'on utilise, donc toi par exemple c'est un lieu physique, hein, mais après si c'est quelqu'un qui est dans l'accompagnement, son outil ça peut être le coaching ou une certaine forme de thérapie, etc. Mais les outils sont au service d'un résultat qu'on veut faire atteindre à ses clients. Hein. Donc créer ses offres, en fait, c'est être conscient que je vais vendre un résultat souhaité. C'est-à-dire qu'une personne a une problématique et moi je vais lui vendre le processus, le chemin pour lui donner les chances d'arriver au résultat désiré. Je pars du point A et je veux arriver à un point B. Donc ça, c'est toute la partie création d'offres. Et justement, j'en profite aussi pour dire que moi-même, dans cette méthode-là, au fur et à mesure des outils, des nouveaux outils que j'apprends, des formations que je fais, je viens nourrir mon accompagnement de ces nouveaux outils. Par exemple, maintenant, récemment, j'ai rajouté la numérologie dans une des étapes de alignement. Donc ça, c'est vrai, Hélène, à ce moment-là, je n'avais pas encore la numérologie, mais maintenant, dans une des séances, on fait aussi de la numérologie, on fait aussi un tirage de mission de vie avec le tarot, pour justement amener des informations sur la connaissance de soi, en fait. Donc, moi-même, j'enrichis l'accompagnement et j'enrichis mes propres offres, en fait. Est-ce que tu as un mot à dire, toi, sur quand on a travaillé sur tes offres? Les offres, oui, c'est vrai qu'on les a travaillées à la fin et pour moi, c'était pas forcément c'était pas l'essentiel pour moi, on va dire, parce que et je sais que j'ai encore à travailler en fait. En fait, c'est un travail permanent. Évidemment, évidemment. Voilà, donc j'en suis encore à réfléchir, justement, comme tu dis, cette histoire de passer d'un point A à un point B, il faut que je le retravaille parce que je le ressens aujourd'hui à travers ce qu'on me dit, que les clients ont comme résultat. Donc ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important, et de le retranscrire là, et je sais qu'il faut que je le travaille et que je retranscrive ce qu'on me dit. Voilà. On parlera plus tard, je pense, de moi, pour moi, ce qui était très important, c'était le départ. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur le départ, et ça, on en reparlera après, mais après, tout paraît plus facile, on va dire. Quand Je on a trouve. bien travaillé les bases.
Ouais, voilà. Mais oui, bien sûr. Ouais. Bien Parce que sûr. c'est un travail permanent, c'est sûr. Voilà. Là, moi, j'ai fini mon accompagnement, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, on a toujours besoin d'être accompagné, en fait. Idéalement, oui. Après, Bah, idéalement, oui. dans le Après, concret, on ne peut pas mm, toujours, mais c'est vrai qu'une manière idéale, oui. Mais du coup, après, ce qui est possible de faire, c'est ponctuellement aller chercher un mm, accompagnement, une aide, un prestataire pour justement travailler mm, un point. Mais c'est important quand tu dis qu'une fois qu'on a vu les bases, qu'on a vraiment créé, oui, créer ces bases-là, ben, ça permet ensuite de pouvoir moduler et faire évoluer ce qu'il y a au-dessus, en fait, hein, au-dessus de ce qu'on construit, parce que oui, les offres, à un moment donné, on les crée, mais c'est vivant, c'est mm, pas gravé dans le marbre. Les offres, elles vont ensuite. L'idée, c'est de démarrer avec quelque chose. Ça y est, je me lance, ben, je vais vendre tout de suite quelque chose. Et après, ça s'adapte en fonction justement ben, de la clientèle qu'on attire, mm. des retours clients, de soi-même. Soi-même, on évolue, comme je vous expliquais tout à l'heure. Moi aussi, j'évolue. Je fais évoluer mes propres offres en fonction de ma propre évolution, peut-être une vision qui va bouger, un nouvel outil que je vais amener, etc. Donc, quelque chose que j'ai envie de faire autrement. Mais voilà, donc les offres, ça reste du vivant. Hein. Mais si, comme tu le partages, c'est basé sur un travail en profondeur qu'on a fait au préalable, euh, voilà, on va s'adapter plus facilement plutôt que de tergiverser, de changer tous les 4 matins, de positionnement ou de style. Mm. Et Complètement. Mm. ouais, tu voulais dire quelque Non, chose? mais complètement. Non, mais c'est ça. Mm. C'est tu détermines ta ligne de conduite, enfin, en fonction de ce que tu fais. Et après, oui, tu tricotes autour. Il y a plein de choses à faire. C'est ça. Mais le travail qui est important pour moi, c'est celui qu'on a fait au départ, Mm. vraiment. Ah oui, c'est vraiment le travail fondateur, hein, c'est clair. Donc après les offres, moi ce que je fais travailler, donc c'est l'expression de son positionnement unique. Donc quand je parle d'expression de son positionnement unique, ben, c'est justement l'émanation de tout ce qu'on a vu avant. Donc on ne recrée pas quelque chose, mais on vient préciser les choses en rédigeant des accroches. Donc ça peut être une baseline associée à un logo, une phrase d'accroche qui permet de se positionner sur ces supports de communication. Je vais faire travailler à ce moment-là aussi sur la symbolique des couleurs, c'est-à-dire que on crée un site internet ou des flyers avec des couleurs. Hein, donc souvent on y va parce qu'on aime telle couleur, on est attiré par telle couleur, parce que ça a aussi une symbolique pour nous. Mais moi, je fais aussi travailler beaucoup plus en profondeur cette symbolique, parce que quand on va voir la symbolique des couleurs, on, on récupère, donc je travaille avec un jeu de cartes spécifique et son livre, où les textes sont tellement précis que ça permet de les réutiliser ensuite dans sa communication. Et ce qui est formidable, c'est que, donc, moi, je parle des couleurs. Donc, je dis à la personne, bah, tu veux mettre quelle couleur dans ton futur logo ou dans ta communication. Donc, je ne sais pas, vert, bleu, rose. Hein. Donc, on part des couleurs. Donc, c'est la personne qui m'amène les couleurs à ce moment-là. Et on va chercher, donc, dans le livre de symbolique, bah, à quoi ça correspond. Et c'est toujours extraordinaire, ça arrive à tous les coups, on retrouve les mêmes concepts, les mêmes mots que ce qu'on a vu avant dans tout le processus d'alignement. Et c'est assez bluffant parce qu'on dit, bah oui, bah c'est vraiment bah finalement les couleurs par lesquelles j'étais attirée, que j'avais envie d'utiliser pour ma communication, bah, elles sont alignées avec ce que je veux apporter au monde en fait. Et ça vient encore plus préciser et comme je disais, bah, ça permet d'extraire des mots importants du texte qu'on va ensuite réutiliser pour sa communication. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de l'accompagnement, des textes sont produits en permanence en fait, ce qui fait que quand on se retrouve en position de créer son site ou un flyer ou autre chose, bah, on a déjà du contenu. Le contenu se crée au fur et à mesure parce que souvent quand on veut créer son site internet, ce qui prend le plus de temps, bah, c'est d'écrire les contenus, n'est-ce pas? Ça t'est passé par là, Hélène. Donc, et parfois, bah, c'est un vrai blocage hein, de trouver ces contenus et parfois il y a des projets qui restent en plan pendant des mois et des mois parce que bah, c'est difficile d'écrire ces contenus. Donc là, dans le processus que moi je propose, bah, ça permet justement au fur et à mesure
de faire émerger des contenus qui vont être utilisés pour la communication. Donc ça, c'est pas tellement quelque chose qu'on a travaillé ensemble, Hélène, parce que, donc, comme j'expliquais au tout début, il y a un processus d'accompagnement, mais moi, je mets un point d'honneur, en fait, à répondre aux besoins de la personne là où elle en est. Et tu en as bien profité, Hélène, hein, parce que à un moment donné, tu avais, donc, tu suivais tranquillement toutes tes étapes, et à un moment donné, tu as eu le point chaud qui était tes portes ouvertes. C'était au mois d'août dernier. C'est vrai, ouais. Et là, on est sorti du chemin d'accompagnement, parce que là, c'était ta préoccupation, c'était pas de réfléchir sur tout ça, mais de pouvoir créer des belles portes ouvertes, t'aligner. Et là, on est venu aussi travailler des choses pour toi, perso, mais aussi dans ta com. Et là, donc je fais le lien avec l'étape numéro 8, cette fois-ci, qui est la stratégie de communication et de vente, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets en place pour me rendre visible, hein. Est-ce que je vais créer un site internet? Est-ce que je vais créer une page Facebook, le logo, un flyer, etc. Donc, on a toute cette réflexion-là à ce moment-là. Et toi, on a travaillé ça à travers tes portes ouvertes. Hein? Est-ce que tu as envie de partager sur ça, sur ce qu'on a travaillé pour ta com? Oui, je veux bien, mais en fait, je trouve que moi, je ne sais pas après ce que tu vas me demander, mais le point de départ, la com, moi, c'était un gros, gros point noir. Voilà, j'avais peur, en fait, de communiquer. Ouais. Donc, c'est la première peur qu'on a identifiée, que tu as identifiée d'ailleurs, hein, parce que moi, j'ai noté des trucs, mais voilà. J'étais un peu tétanisée, on va dire, à l'idée de faire de la communication, hein, sur les réseaux sociaux notamment. Et c'est vraiment la première chose qu'on a travaillé, c'est ça, c'est de travailler sur cette peur. Et ça a été assez magique la façon dont tu m'as débloqué, quoi. Enfin, et du coup, moi, je trouve que ça fait toute la différence, justement, notamment pour mes portes ouvertes, où effectivement, j'ai communiqué à fond parce qu'il fallait le faire. Je savais qu'il fallait le faire, mais après, quand faut-il savoir le faire, avoir le courage de le faire, parce que bon. Et franchement, c'est ouais, les portes ouvertes. Heureusement que j'étais en accompagnement, parce que tout le travail que j'ai fait en amont, ça a payé derrière. En fait, c'est vraiment là pour le coup, on voit tout de suite l'effet concret de ton accompagnement, parce que moi, c'était le truc le plus important de lancer mon activité, et il fallait que je communique. Et voilà, sans ça, j'aurais pas pu lancer enfin, je vois pas comment tu peux lancer une activité sans communiquer, hein. Donc voilà, donc oui, heureusement que tu étais là, hein, parce que, voilà. Oui, tu voulais dire? Non, vas-y. Et tu m'as fait rire une fois, parce que je t'avais. Est-ce que tu te souviens de cette petite phrase que je t'ai sortie? C'était pas prémédité, mais plusieurs fois après, dire, mais oui, Cécile m'a dit de faire ça, alors je fais ça. Est-ce que tu te souviens, c'était quoi cette petite Ouais. C'était quoi que je t'avais dit? Ah oui, c'était il faut que tu occupes le terrain. Donc, moi, je suis très, on va dire, des fois, je suis très scolaire, quoi. Tu as été bonne élève sur ce coup-là. Voilà, je suis bonne élève parce que moi, je ne suis pas spécialiste, donc j'écoute les spécialistes, hein, quand je ne sais pas faire quelque chose. Donc, tu m'avais dit, il faut occuper le terrain, parce que des fois, on ne voit pas, en fait, à quoi ça sert, ce qu'on fait. C'est vrai, hein, on se dit, ouais, il faut communiquer. Bon, c'est bon, ça ne sert à rien. Mais si, ça sert. Non, mais ça, c'est clair. Et oui, effectivement, j'avais occupé le terrain. Voilà. Et c'était grâce à toi, oui. Non, mais c'est... et ouais, donc tu as occupé le terrain pour cette fameuse porte ouverte, donc où j'ai été présente, et je peux dire que c'était un super résultat, une vraie réussite, hein. Il y a eu du monde. Et puis surtout, maintenant, je trouve que tu as une super communication. On te voit, tu es présente sur les réseaux sociaux. On reçoit régulièrement une super newsletter. Donc, c'est génial de dire, voilà, effectivement, on a débloqué quelque chose, parce qu'il ne suffit pas juste de dire, on va communiquer, on met ça en place, mais voilà, quand on identifie en cours de route un blocage, oui, l'idée, c'est qu'on vienne le dégommer, hein. C'est aussi ça l'intérêt de l'accompagnement. Le dégommage, c'est génial.
Moi, j'ai adoré ça. Enfin, c'est vrai que... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, j'ai toujours ça en tête. J'occupe le terrain, je suis là. Bon, ben, super. Oui. Et même, je me rappelle très bien que je t'avais dit, mais ça sert à quoi une newsletter, quoi. Enfin, je trouvais vraiment pas d'intérêt. Et aujourd'hui, je le vois. Pour moi, c'est le truc le plus important. Ouais. Donc, Ah oui, pour oui, toi, aujourd'hui, ta newsletter, c'est ce qui est le plus important. ouais. Ouais. Donc, Bah, oui. super, c'est bien de partager ça parce que ben voilà, c'est les coulisses, hein, c'est les coulisses de Hmm. l'entrepreneuriat, c'est ce que nous on voit dans l'accompagnement et puis je trouve que c'est super de le montrer à tout le monde parce que bah, se faire accompagner, bah, c'est pas toujours évident parce que pour plein de raisons, parce que ça demande du temps, ça demande Hmm. un investissement financier, ça demande aussi d'aller se confronter à ses peurs, à ses ombres, mais enfin voilà, quand on voit le résultat, enfin, je trouve que ça en vaut la chandelle quand même. Hein. Ah bah, c'est clair et net. C'est chouette de le dire et de le partager parce que Oui, parce qu'on a tous des peurs. Enfin, voilà, oui, on arrive tous avec nos peurs et quand tu entreprends, tu es d'autant plus confronté à tes peurs. ah bah oui. Je trouve que c'est le truc le plus compliqué, entre guillemets. Donc, sans se faire accompagner, enfin, moi, personnellement, je ne voyais pas le truc, quoi. Enfin, Hmm. Hmm. alors que je ne l'avais jamais fait avant, je n'ai jamais fait de coaching avant, en fait. Oui, c'était la première fois que tu te faisais coacher. Hmm. Ouais, voilà. Mais je le sentais, voilà, je fallait que je le fasse. Ah oui, bah c'est ça, faut le sentir, hein, c'est sûr. Mm. Et donc les deux dernières étapes donc de l'accompagnement, c'est visibilité. Alors ça, c'est consacré à la partie uniquement site web. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait ensemble, Hélène. Et ça, c'est quelque chose que je fais moins dans le processus parce que tout le monde n'arrive pas à ça ou tout le monde n'est pas encore prêt à travailler son site internet. Mais euh, pourquoi je propose ça bah, c'est du fait que pendant 9 ans, j'ai accompagné les entrepreneurs dans leur visibilité web à travers le référencement et la rédaction web. Donc, je mets toujours à profit bah, cette expertise que j'ai de booster son site internet. Et là, donc, les étapes 9 et 10, donc c'est travailler son référencement, donc booster la visibilité pour apparaître dans les premiers résultats sur Google, hein, très clairement. Donc là, on travaille sur les mots-clés, le référencement, l'optimisation du site. Et donc, toute dernière étape, c'est travailler le blog qui est un outil de visibilité qui permet de publier régulièrement des contenus, de partager un message. Voilà, donc le blog qui est un outil vraiment formidable à différents points de vue, aussi bien pour se positionner que, oui, voilà, faire passer des messages. Et plus on est présent sur la toile, et plus on devient visible. Hein. On travaille à ce moment-là la stratégie éditoriale du blog, c'est-à-dire, OK, j'ouvre un blog, mais qu'est-ce que je dis? Donc toi tu as un blog hein, que tu fais vivre, sur lequel tu publies tes articles, pas mal de choses. Donc on en avait quand même touché quelques mots de ça sur le blog, ce que tu pouvais publier, notamment les Mm. interviews. Mm. Voilà, Oui, oui. on avait un peu effleuré ça ensemble. Mm. Mais donc voilà, donc là vous avez l'ensemble de l'ossature de mon accompagnement, donc alignement, connexion, visibilité. Je vous redonne les 10 étapes. Donc vie idéale, élan profond, mes talents, la clientèle alignée, vision et mission, qui est le grand pourquoi, la définition des offres, ensuite exprimer son positionnement unique, après c'est la stratégie de communication et de vente, ensuite référencement web et le blog. Et là, vous avez les 10 étapes pour lancer votre projet aligné avec qui vous êtes, avec votre raison d'être, et devenir magnétique auprès de vos clients. Donc avec ce recul-là, Hélène, de quelques mois, est-ce que tu pourrais, donc on a vraiment compris, et je te remercie d'avoir partagé tout ce que ça t'a permis, qu'est-ce que toi tu as préféré? Ah bah moi, ce que j'ai préféré, c'est le travail sur soi, tout ce qui est faire ressortir ses forces, en fait, aussi, parce qu'à un moment, on a travaillé avec le tarot, tout ça, et c'est vrai que j'y repense. Il y a ce côté, enfin, il y a des choses qui ressortent et auxquelles il faut penser pour garder la force. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Toi, savoir s'appuyer sur ses forces.
Ok. Euh, et c'était quoi la question? C'était, Qu'est-ce que tu as préféré dans l'accompagnement? mais moi, alors je sais, c'est pas très agréable, mais moi, j'ai adoré travailler sur mes peurs parce que, enfin, c'est peut-être difficile sur le coup. C'est vrai qu'au début, t'es un petit peu remué quand même, hein. Oui, c'est vrai. Faut pas avoir peur de ça, mais moi, je m'en fous, j'étais déterminée, donc voilà. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça génial. Enfin, vraiment, mais c'est puissant, quoi. C'est la puissance du truc, parce qu'en fait, quand tu fais un accompagnement, tu attends du résultat à côté là. Bon, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand même dans l'expectative. Et, et c'est vrai que je suis assez, des fois, exigeante, on va dire. Et Bah, il là, faut être exigeant, c'est bien. et, et là j'étais bluffée, mais enfin, un truc de fou. Enfin, c'est vraiment, enfin, voilà, j'ai adoré le dégommage des. Bah, c'est vrai qu'à chaque fois, ça a ouvert des portes, quoi. Hum. Ah Ça ouais, permet de- complètement. Donc le travail sur soi, plus qu'après, bon, faut écrire des trucs et tout. Moi, je suis pas trop. C'est moins. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris? Bah, tous les atouts que tu peux avoir, en fait, cette boîte à outils assez. Et encore que tu as enrichi, hein. Je regrette d'ailleurs de. Enfin, quand tu parles des couleurs, là, je trouve ça intéressant, la numérologie, tout ça. Enfin, voilà, cette boîte à outils que tu as, toute cette palette, et d'aller piocher, et qu'on puisse dire, bon, ben là, on va aller piocher là parce que c'est ce dont on a besoin maintenant. Euh, voilà, c'est ça qui m'a surprise de voir tout ça. Que je puisse te proposer, quoi, mettre en œuvre pour avancer, quoi. Oui, oui, tout à fait. Mm. Et d'après toi, où tu en serais si tu ne t'étais pas fait accompagner? Bah, je pense que je serais encore pataugée dans mes peurs quand même un petit peu, parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est parti, c'est parti. Moi, ça revient pas. Enfin, des fois, tu as l'impression que tu te dis, ça va revenir. Tu vois. Tu veux dire Et les en fait, non, peurs? ça revient pas. Hein? Tu veux dire les peurs? Oui, la peur par rapport à la com, par exemple. Enfin, moi, je sais que voilà, maintenant, je suis sur les rails, j'ai plus peur. Tu vois, même faire un live comme ça, bah, grâce à toi, tu me pousses aussi. Enfin, il y a ce côté, on se met, voilà, pas avoir peur de se mettre en danger à certains moments. Donc, oui, je ne me rappelle plus la question, encore une fois. Où tu en serais d'après toi si tu ne Ah oui, t'étais où pas j'en fait serais? accompagner? Ben, franchement, j'en sais rien parce que, ouais, je pense que je serais peut-être en train de me débattre encore un petit peu, quoi, avec mes. Ouais, je pense que j'aurais toujours ça derrière. Mm. C'est- Voilà, en nombre. Voilà. Et c'est Mm. vrai que ce qui est intéressant, c'est de passer de cette. Souvent, quand on a un truc comme ça dont on a peur, alors c'est qu'on doit y aller, en fait. Ah C'est que oui, ça, ouais, carrément. c'est que voilà, c'est peut-être notre talent caché ou notre lumière cachée. Et c'est vrai que je sais que c'est dur au début d'aller affronter cette ombre, d'être dans cette ombre, mais quand on fait la lumière dessus, voilà, ça reste quoi, c'est ancré en fait en nous. Mm. C'est nous. Mm. C'est bizarre d'ailleurs de se dire ça, hein, quand on Ben a oui, peur c'est de ça. quelque Les chose. peurs, elles sont là pour nous montrer là où on doit aller. Exactement. C'est Mm, tout à fait ça. complètement. Alors je dis pas que Et j'en ai pas d'autres, hein. J'en ai peut-être d'autres. ah ben, de toute façon, on en débusque tout le temps, hein. Voilà, c'est ça. Des choses Mm. comme ça, on est toujours en chemin. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est avec quoi tu es reparti? Donc, tu nous as déjà beaucoup donné de choses, mais peut-être la chose essentielle avec quoi tu es reparti d'accompagnement? La C'est chose important pour toi? essentielle, ben, de pouvoir être moi pleinement. Toi, il y a toujours un moment dans ma vie où j'étais pas à l'aise, où, tu vois, t'es peut-être dans un rôle, en fait, quand t'es pas à ta place, peut-être, Ah à un oui. moment donné, que là, aujourd'hui, je me pose plus de questions, je suis moi, et puis c'est tout, quoi. Enfin, c'est vraiment ce côté authentique qu'on peut trouver après derrière tout ça.
Ah bah, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que c'est vraiment ce que j'ai envie, moi, pour les gens, c'est qu'ils soient eux-mêmes pour s'accomplir. Et toi, tu vois, ça me donne des frissons parce que c'est vraiment mon truc à moi, c'est d'être soi, de venir débusquer son essence profonde, d'être soi à travers une entreprise qui nous ressemble sur mesure, avec ses propres valeurs. Et on crée ça, quand on est créateur ok, de son entreprise, mais plus que ça, de sa vie, quoi. Et ça, vraiment, je trouve ça top que... Non, non, mais c'est exactement ça. C'est que je pense que je n'aurais pas exprimé toute cette, j'allais dire puissance, mais c'est vrai, tout ce truc, comme je l'ai fait, parce que j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais sans cet accompagnement, je pense que je ne serais pas arrivée à ce niveau. Je pense que je pensais pas y arriver, en fait. Toi, je sais pas comment dire, mais ça donne la puissance d'y aller, quoi, la force. C'est vraiment ça aussi. Super, oh, cool. Mm. Bah, c'est bien. Merci, merci. Merci à toi. Comment? Merci à toi. Si on veut profiter de ton espace, comment on te contacte? On va sur ta page Coéthique? Comment... Ah oui, alors très simple, c'est coéthique.fr. Voilà, après, ben voilà, si on veut. Bah, c'est vrai qu'en ces temps un peu où on est un peu solitaire, on est confronté à la solitude du télétravail, travailler chez soi. Moi, j'en vois des gens tous les jours qui en ont marre et qui, voilà, c'est là où je me dis, mais c'est génial, c'est que j'ai un lieu, moi, où je peux accueillir les gens. Et c'est chouette de se dire, voilà, on peut le faire malgré la pandémie. On prend les précautions, hein. Je veux dire, tout le monde prend les précautions ici. Et on a quelqu'un avec qui boire un café, quelqu'un avec qui discuter, on peut travailler tranquillement. Voilà, et c'est là où je me dis, bon, bah, ouais, c'est chouette. Ouais, C'est carrément. trop bien. Yes. Même pour moi, hein, enfin, je veux dire, aujourd'hui, tous les jours, je viens ici, je suis trop contente. Ah ben voilà. Déjà moi en premier. Et tu t'épanouis dans ton activité. Ouais, exactement. Cool. Eh ben, merci Hélène pour tous tes partages, pour le temps que tu m'as consacré, que tu nous as consacré. Alors moi, je vous invite, si ça vous donne envie de goûter à cet accompagnement, donc ils sont, encore une fois, j'ose ma mission professionnelle et je développe un business magnétique qui sont calibrés avec tout ou partie de ces étapes. Il y a plusieurs façons, vous pouvez déjà commencer à goûter tout ça. Sur mon site internet, donc c'est sitedoué.fr, il y a une série vidéo offerte qui est Trouve et ose le projet d'entreprise qui te fait vibrer. Donc déjà, vous avez pas mal d'éléments pour vous lancer. J'offre une séance découverte voilà, de 3/4 d'heure où on voit ensemble où vous en êtes, vos besoins. Je vous mets aussi du coaching en fonction de ce qui est là. Et on voit si cet accompagnement aussi peut vous aider, peut vous correspondre. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à revenir vers moi si ça vous a donné envie, si vous voulez, comme Hélène, vous accomplir, dépasser vos peurs, voilà, enlever tous ces blocages là qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent de se lancer dans ce qu'on a vraiment envie de créer. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Eh bien, merci Hélène, à bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au revoir tout le monde.